Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la situation au Niger. 48 heures après le putsch au Niger, le nouvel homme fort du pays est connu. Le général Abdourahmane Tiani de la garde présidentielle nigérienne a pris la parole ce 28 juillet 2023 à la télévision nationale d'État en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un CNSP à l'origine du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum qu'il justifie notamment par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration tôt ce matin. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous répondons avec force par la négative. Non, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Un coup d'État totalement illégitime et profondément dangereux, a martelé Emmanuel Macron lors de sa déclaration de condamnation. Et dans la foulée, nous avons joint par téléphone Ibrahim Manzo, journaliste et directeur de publication du journal Air Info au Niger. Ibrahim, bonjour. Quelle est la situation actuelle à Niamey? Merci beaucoup, madame. Au moment où je vous parle, la situation est claire maintenant. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie vient de proclamer son président à la personne du général Omar Tchani. Alors, Ibrahim, qui est l'homme, le nouvel homme fort du Niger? Le général Tchani, en fait, ces 3 derniers jours, c'est lui qui tenait depuis le premier jour le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Il tient actuellement au sein du palais présidentiel et c'est à l'instant même qu'il vient de faire une déclaration à la télé nationale pour dire qu'il est le nouveau homme fort du pays. Pourquoi Mohamed Bazoum est-il évincé si c'était prévisible? Vous savez très bien que Bazoum Mohamed a hérité quand même d'un pays où il y avait beaucoup de problèmes, une crise sécuritaire, une crise sociale, une crise économique. En fait, Bazoum Mohamed a été victime des tares du régime qu'il a hérité, celui de l'ex-président Mamadou Issoufou. Au lendemain de la confirmation du coup d'État, une frange de la population est sortie manifester en soutien au CNSP et qui demande également le départ de la France au Niger. Oui, des manifestants hier ont scandé, il faut encore revoir la vidéo, ils ont scandé à bas la France et l'armée française dégage et il y a même eu des drapeaux russes qui ont été aperçus sur la place de la concertation. Et évidemment, c'est normal. Le Nigérien, il faut le dire, même si beaucoup de gens ne veulent pas, quand même, la France n'est pas la bienvenue au Niger. Et tout le monde sait que c'est seulement l'Assemblée nationale qui a validé l'arrivée des forces françaises sur le territoire nigérien. Mais le Nigérien à lui-même, le Nigérien lambda, ne veut plus d'une présence étrangère sur son territoire.
Ibrahim Bonzo, nous avons appris que le président français Emmanuel Macron est en contact avec son homologue Mohamed Bazoum. Pensez-vous qu'un retour de situation est-il possible? Je ne pense pas, madame, parce que le président actuel, c'est-à-dire le président de la transition, le général Tchana, a eu l'adhésion de toutes les forces de l'armée nigérienne, c'est-à-dire tous les corps de l'armée nigérienne ont répondu présent à ce mouvement qui a mis fin à la démocratie au Niger. C'est-à-dire, c'est vrai, Macron a toujours dit que c'est une tentative de coup d'État. Macron refuse d'admettre qu'il y a eu un coup d'État. Et bien malheureusement, avec la sortie du général Tchani, on sait que c'est un coup d'État et c'est consommé. Et l'ensemble du territoire national, s'il vous plaît, je vous l'ai dit, dans toutes les régions, il y a eu automatiquement des adhésions populaires pour souhaiter la bienvenue aux militaires, pour mettre la junte vraiment dans un devoir moral de travailler pour le pays. Le sentiment anti-français est déjà palpable au Niger. Est-ce que la Russie est citée dans ce coup d'État? Non, la Russie n'a rien à voir avec ce coup d'État. C'est juste quelques de la Confédération. Mais c'est sûr, le Niger est en train de suivre les traces du Mali, du Burkina. Et c'est sûr qu'eux aussi vont demander beaucoup de choses qui ne vont pas être du goût de la France. Alors, situation sécuritaire, politique et sociale dramatique, le général Tiani l'a souligné dans son discours. Vous pensez que les nouveaux hommes forts du pays vont changer ces situations-là? Je ne pense pas, c'est-à-dire c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. On va d'abord leur faire le bénéfice de doute, voir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire les semaines, les mois et les années à venir, et est-ce que cette transition militaire va être de courte durée ou de longue durée, on ne le sait pas, madame, mais nous sommes suspendus actuellement à l'agenda qu'ils vont proclamer tout à l'heure, je pense. Ibrahim Bonzo, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Air Info au Niger. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition spéciale, mais restez avec nous car nous revenons avec plus de détails concernant la situation qui évolue au Niger.